C'est bon, non? Je suis assez visible. Très Il faut bien. que je rapproche, hein. OK. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous serons cet après-midi en direct de Brazzaville, puisque notre invité, c'est un homme qui aujourd'hui s'investit aux côtés des autorités congolaises dans le cadre de la gestion numérique de cette crise sanitaire, le Covid-19. Tel que vous le savez, mesdames, messieurs, aujourd'hui, tous les pays sont touchés. Le Congo a déclaré officiellement 4 cas, 7 sont en observation selon Madame Nicolo, et on ne sait pas à quel moment cette crise va exploser. Vous le savez aussi aujourd'hui, on a besoin des solutions et toutes les solutions sont nécessaires. Tout le monde aujourd'hui est en train de voir du côté des outils numériques comment est-ce que les outils numériques peuvent accompagner, sinon aider les autorités sanitaires à gérer efficacement cette crise. Notre invité de Risca Mozenze, c'est M. Dexter Trésor Omono. Bonjour Dexter. Bonjour, cher aîné. Bonjour Bonjour Doriska. Samakoso. Voilà, Dexter Trésor Omono, vous avez proposé, vous l'avez présenté il y a quelques jours au ministre Ibombo, donc la solution que vous proposez au gouvernement précisément par rapport à la gestion numérique du Covid-19. C'est une application que vous avez développée au sein de votre structure au Sala, qui donc, cette application s'appelle Covid-19 CG 242. Qu'est-ce que c'est concrètement dans le contexte actuel, je dirais, cette application, pardon. OK, mais permettez-moi d'abord de vous remercier de me donner l'opportunité de passer sur le plateau de Ziana TV, notre chaîne de référence au niveau de la diaspora. Donc, l'application que nous avons développée, je voulais le situer dans le contexte. Si vous voulez, donc, le pays traverse une crise sanitaire. Nous avons observé que voilà, nous n'avons pas des structures sanitaires qu'il faut. Malheureusement, ce n'est pas un secret. Et que chacun de nous devait apporter sa pierre à l'édifice, chacun devait contribuer afin d'aider le gouvernement à faire face à la crise. Donc, nous avons remarqué que déjà, il y a un problème de communication, que comme d'habitude, quand il y a une crise, il y a de l'intox, il y a de la désinformation, il y a pas mal de choses qui circulent. Et en dehors de ça, on n'a pas la capacité de recevoir ou de confiner ou de mettre en quarantaine les gens dans des endroits appropriés. Donc, nous avons développé une plateforme que nous avons appelée COVID-19 CG242 qui a 4 fonctionnalités. Et d'abord, l'information. Donc, nous relayons l'information officielle, notamment les mesures du gouvernement. Nous avons la sensibilisation. Donc, chaque jour, nous partageons des articles pour sensibiliser les populations, comment se comporter, comment se tenir en cette période de crise sanitaire. Nous avons la prévention, donc, où nous partageons les mesures préventives, notamment conseillées par l'OMS. Et nous avons la partie la plus importante qui est l'auto-ciblage. Aujourd'hui, déjà, il y a un fait, un Congolais, quand il est malade, généralement, une maladie aussi grave que le coronavirus ou le sida, généralement, il a honte d'aller à l'hôpital parce qu'on va le pointer du doigt, on va peut-être se moquer de lui, on va peut-être le mettre sur les réseaux sociaux. Parfois, les gens sont obligés de rester chez eux, même quand ils manifestent les symptômes. D'autres parce qu'ils ont peur, d'autres parce qu'ils ont honte. Mais aujourd'hui, avec cette application, nous donnons la possibilité aux gens, au cas suspect, de s'auto-cibler d'une manière confidentielle et à distance. Donc, il y a un formulaire que nous sommes rapprochés, pour le signaler, au niveau de la direction Afrique de l'OMS, qui est située ici à Brazzaville. Nous leur avons présenté l'application, ils ont donné leur avis, et nous avons récupéré un formulaire qu'on utilise notamment aussi au niveau du centre d'appel, le 3434 du ministère de la Santé, que nous avons intégré dans notre application. Donc, une personne qui manifeste les symptômes du coronavirus, il rentre dans l'application, il renseigne les informations, donc le nom, comment il se sent, est-ce qu'il était dans un pays étranger dans les 14 jours, est-ce qu'il était en contact avec quelqu'un, il met ces informations. Automatiquement, l'application géolocalise la personne et permet aux structures sanitaires de rentrer en contact avec la personne premièrement à distance. Parce qu'il faut le dire, une personne qui est atteinte du coronavirus, si elle quitte de son domicile à l'hôpital, mais c'est un danger pour la population. Donc, déjà, de chez lui à l'hôpital, il peut contaminer des gens. Et arriver à l'hôpital, il peut contaminer le personnel soignant. Mais nous leur donnons la possibilité de prendre en charge
la personne déjà à distance, analyser les symptômes que la personne manifeste. Si cela confirme que voilà, le monsieur est atteint du coronavirus, alors les structures de santé vont prendre des mesures pour voir comment aller envers la personne et mettre la personne dans les conditions qu'il faut pour le suivre. Donc, ça, c'est le côté grand public, donc la population, et ainsi de suite. Nous avons développé une deuxième plateforme qui sera utilisée par les administrateurs, donc par le gouvernement, la task force ou des gens qui gèrent la crise, qui va leur permettre d'avoir des statistiques en temps réel des gens qui s'enregistrent. Donc, cela va les permettre non seulement de gérer les cas à distance, mais aussi de faciliter la prise de décision. Parce que nous avons des statistiques. Nous avons la possibilité de classer des cas par type ou par catégorie. Quand on appelle la personne, c'est un cas suspect. Mais après diagnostic ou après analyse, nous avons défini plusieurs types. Cas confirmés, mise en quarantaine, ou voilà, et le gars avait les symptômes, mais ce n'est pas le coronavirus, c'est le palu. Donc, du coup, on donne des outils à la task force ou au gouvernement de commencer une prise en charge à distance. C'est bien aussi pour les personnes qui peuvent s'enregistrer d'une manière confidentielle pour éviter d'attirer l'attention des gens. C'est que la deuxième possibilité, c'est que c'est pour l'entourage. Moi, je peux être dans mon quartier. J'ai une vieille maman qui n'a pas de smartphone, qui n'a pas de téléphone pour appeler même le centre d'appel, mais qui tousse, qui manifeste les symptômes du coronavirus. Donc, à travers cette application, je peux me rapprocher de la maman en respectant la distance de 1 mètre, de 2 mètres. Je saisis des informations. À l'instant T, le centre de santé ou la structure habilitée à gérer la crise reçoit l'information avec la position. Donc, et je localise la personne où il se trouve et prend en place des mesures pour commencer l'enquête à domicile. Donc, voilà un peu en quelques mots, Monsieur Macrosso, ce que l'application va faire premièrement. Trésor Dexter Omono, on a bien compris que vous avez là un outil de proximité qui sert pour ceux qui ont, je dirais, des smartphones, qui peut aussi servir à d'autres, notamment des personnes âgées, par rapport à leurs petits-enfants. C'est-à-dire que là, on est dans un outil de proximité. Avant qu'on ne rentre dans le détail, vous l'avez présenté au ministre Ibombo, qui est en charge de l'économie numérique, c'est le ministre des Postes et Télécoms. Quelle a été la réception? Que vous dit-il? Bon, mais déjà, nous avons, dès qu'on a fini de développer la solution, donc nous avons voulu respecter la procédure. Donc, nous avons un ministère en charge de l'économie numérique, donc c'est le ministère approprié pour traiter ces questions. Nous avons toqué à la porte du ministère. Sincèrement, très rapidement, le ministre a demandé à nous recevoir. On lui a fait la présentation. Il était très flatté et il a pris l'engagement de faire la démarche appropriée. Déjà, il faut remarquer que le ministre n'est pas dans la task force, malheureusement. Au XXIe siècle, toutes les crises, dans toutes les situations, on doit toujours intégrer la dimension digitale. Et on peut plus s'en passer. Donc, on a présenté la solution au ministre. Il nous a donné la démarche officielle et appropriée pour que la solution arrive jusqu'à la task force. Nous avons commencé la démarche. Nous avons présenté la solution à la Direction générale de l'économie numérique, qui est l'organe qui gère un peu tout ce qui est site Internet, tout ce qui est côté numérique du gouvernement. Ils ont apprécié. On a même eu 2 réunions, une réunion dans leurs locaux et la deuxième réunion chez nous au niveau de la pépinière. Donc là, on avait remis le dossier et la solution au ministre Ibombo. Donc, comme aujourd'hui, ils ont eu conseil de ministre, donc, on espère qu'il a certainement présenté ou en parlé à ses collègues. Donc, normalement, la semaine prochaine, nous devons présenter la solution à la task force. Donc, mais il faut le rappeler que la solution est un don, c'est notre contribution, c'est un don que nous voulons faire au gouvernement en cette période de crise sanitaire, parce que la crise du coronavirus n'est pas une affaire du gouvernement, c'est une affaire de tous les Congolais. Donc, ce que nous on pouvait faire, on n'a pas les moyens d'acheter des masques ou des tests, mais on a mis notre intelligence et les petits moyens que nous avons pour développer la solution, pour positionner la solution afin que les Congolais puissent l'utiliser. Alors, Dexter Omono, vous nous présentez une application, j'ai presque envie de dire, clé en main, une application opérationnelle. J'ai une question. Pour les personnes qui n'ont pas un smartphone, ils font comment? Alors, là, on est en pourparlers avec des sociétés de téléphonie mobile de la place. Donc, on est en train de vouloir mettre en place un code, si vous voulez, de la même manière qu'on charge du crédit ou qu'on interroge son crédit, étoile 125, quelque chose. Donc, là, on est en pourparlers pour permettre aux gens de s'auto-cibler à travers un SMS
qui va arriver à l'instant T sur la plateforme et être prise en charge par le centre d'appel que le ministère de la Santé vient de mettre en place pour que personne ne soit épargné. J'ai une question aujourd'hui dans la gestion des données parce que vous allez déclencher des alertes un peu partout, à gauche, à droite. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau de la population, on se rend compte que les symptômes du Covid-19, certains symptômes sont proches du paludisme. Comment vous allez faire la sélection pour savoir que cette alerte est une alerte coronavirus et non une alerte paludisme, par exemple? Mais voilà pourquoi même cette solution, elle est très importante pour le gouvernement parce qu'avec le centre d'appel, vous savez, les gens peuvent commencer juste à appeler et, excusez-moi du mot, et emmerder les opérateurs. Alors qu'avec l'application, quand la personne rentre ou saisit des informations, il y a une prise de contact qui se fait d'abord à distance. Donc, c'est les personnels de santé qui sont connectés sur la plateforme, qui sont des administrateurs. Quand le cas suspect ou le potentiel malade rentre les informations, ça atterrit directement dans l'application je veux dire, du personnel de santé le plus proche de la zone géolocalisée. Donc, il y a une prise de contact à distance, donc, où on pose quelques questions au potentiel malade. Et c'est à ce moment-là que le médecin ou le personnel soignant détermine si le monsieur est atteint. Donc, c'est un cas confirmé. Si c'est un cas confirmé, il est à quel niveau? Est-ce qu'il faut le mettre en quarantaine? Est-ce qu'il faut aller le prendre à la maison? Et ça, c'est des procédures qui sont définies par l'OMS et qu'on est en train d'intégrer au fur et à mesure pour qu'au niveau de l'application, qu'on arrive même à classifier les cas de maladie ou classifier les maladies par catégorie. D'accord. Pour le personnel de santé, qui va gérer la réception de toutes ces alertes? Est-ce que c'est le médecin de garde, l'infirmier de garde, ou tout le personnel soignant, ou vous prévoyez dans votre protocole une application ou mettre en place une tablette pour pouvoir réceptionner les données? Comment se fait la gestion des alertes? Alors, si vous voulez, au niveau du ministère de la Santé, ils ont mis en place un comité de crise. Donc, le comité est subdivisé. Donc, il y a le comité national et le comité départemental, le comité au niveau des arrondissements et le comité au niveau de quartier. Donc, il y aura des équipes de personnel soignant dans chaque quartier. Et ces personnels seront équipés des smartphones. Donc, il y aura le comité national, il y aura des comités dans les quartiers et ces comités seront équipés des smartphones. Ils vont prendre comme base les centres de santé des arrondissements ou des quartiers. Donc, une fois qu'il y a un cas qui arrive au niveau de la tablette, dès qu'il y a l'alerte, le monsieur rentre en contact avec le potentiel malade, d'abord au téléphone. S'il remarque que le cas est confirmé, maintenant là, il y a toute une procédure pour aller faire l'enquête à domicile. Et on prendra les mesures nécessaires par rapport au cas. Aujourd'hui, on a vu ce qui pose le problème actuellement dans les pays développés, c'est la gestion de données. Comment allez-vous faire une fois que vous aurez toutes ces données? Qu'allez-vous en faire? Bon, mais déjà, vous savez, quand on parle d'identité, donc c'est les données à caractère personnel. Une fois de plus encore, on a remarqué que le ministère de la Justice n'était pas aussi dans la task force. Donc, voilà pourquoi on s'est rapproché du ministère des Postes et Télécommunications. Donc, nous allons travailler en collaboration avec le ministère de la Justice, déjà, qui va nous donner des autorisations, utiliser les données à caractère personnel. Et ces données seront classées confidentielles. Donc, ce n'est pas des données que nous allons publier au niveau des réseaux. Donc, nous allons mettre en place des mesures, des mécanismes afin que des gens qui sont en registre, leurs données soient sauvegardées et classées, on va dire, comme on aime le dire, secret défense. Voilà, on a bien compris, Dexter Omono. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV. Vous suivez donc un entretien, un live spécial de Brazzaville avec Dexter Omono qui manage la pépinière Osala. Et Dexter Omono, on va prendre déjà une première question en ligne. Hein. Donc, c'est William Enyongi. Vous parlez de la gestion numérique du Covid-19 dans un pays là où Internet est un luxe. Le ministre Ibombo devrait avoir des opérateurs téléphoniques baisser le coût de l'Internet dans un premier temps. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, mais déjà, monsieur Sir Makosso, vous savez, ici, il s'agit de vies humaines. Donc, nous savons que l'Internet coûte cher au niveau de notre pays. Dernièrement, le ministre a souligné. Je pense il y a une réunion une rencontre qu'il va organiser avec les opérateurs.
pour voir ça. Malheureusement, cela dépasse notre compétence. On ne peut pas décider sur cette question. Mais tout ce que nous avons pensé, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des Congolais qui ont des smartphones préfèrent mettre un forfait Internet que même d'acheter un bout de pain. Donc, quand la personne met le forfait Internet, ce n'est pas seulement pour utiliser l'application, c'est pour ses besoins personnels. Maintenant que c'est de ma vie qu'il s'agit, si j'ai 300, si j'ai 100 francs, je n'hésiterai pas d'activer l'application pour sauver une vie. Maintenant, nous allons exhorter les autorités, notamment le ministre des Postes et Télécommunications, s'ils pouvaient faire quelque chose dans ce sens, comme au niveau du Cameroun ou du Rwanda, où les coûts des forfaits Internet ont été réduits jusqu'à 50, voire 70%. Donc, malheureusement, à ce niveau-là, on ne peut rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est de nous rapprocher du ministère et aussi Ziana TV et tous les Congolais essayer d'exercer une influence pour qu'on arrive à avoir des coûts de forfait Internet assez accessibles. Voilà, avoir des coûts Internet assez accessibles. Alors, on va parler concrètement de l'application en elle-même. Donc, c'est une application qui va être implémentée sur les grandes plateformes de distribution aujourd'hui, que ce soit iOS ou encore Android, sinon Play Store ou sur Apple Store. Alors, concrètement, cette implémentation a un coût quand même. Vous faites un don au gouvernement pour gérer, Dexter Omono, cette crise. Sauf qu'il y a quand même, en dehors de la recherche et du développement, il y a aujourd'hui un coût pour implémenter cette application COVID-19 CG242 sur les plateformes. Qui supporte ces coûts-là? Alors, c'est comme je vous l'ai dit, donc nous, on a commencé à apporter notre contribution, déjà en développant l'application. Vous savez que pour développer une application, ça engendre des coûts. Ça engendre des coûts. Et nous avons fait une proposition. Si nous sommes rapprochés au niveau du ministère, non seulement pour leur faire le don, leur dire voilà, nous avons développé la solution pour vous. Comme si nous avons acheté une voiture au gouvernement. Maintenant, c'est au gouvernement de mettre le carburant afin que la voiture commence à circuler. Donc, on a demandé au gouvernement s'il pouvait prendre en charge au moins une partie de la mise en ligne de l'application. Et je pense que le ministre n'a pas pris l'engagement tout de suite parce que malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, il n'est pas dans la task force. Il a compris l'importance. Voilà pourquoi nous avons orienté vers la Direction générale de l'économie numérique, qui est la structure habilitée pour toutes ces questions. Donc là, nous avons déjà eu 2 réunions. Je pense que demain, samedi, nous allons encore travailler pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des stratégies et trouver des moyens très rapidement pour mettre la plateforme en ligne pour que dès mardi, qu'elle soit fonctionnelle. Il y a Benoît Charles sur le net qui pose la question « Attention quand même sur les manipulations détournées des données personnelles. Il y a une réglementation en matière de protection des données personnelles à l'image de la RGPD en Europe. » Est-ce qu'il y a en fait au Congo, je dirais, une réglementation par rapport à ça, à la protection des données? Oui, je pense qu'il y a moins de 3 mois, si je ne me trompe pas, que le ministère des Postes et Télécommunications a fait passer une loi portant protection des données à caractère personnel. Donc, la loi a été votée, la loi a été déjà promulguée. Donc, et le ministre nous a orientés vers le ministère de la Justice, qui, malheureusement, ne fait pas partie de la task force, pour essayer de voir comment est-ce que nous allons mettre en place des mesures pour que ces données ne soient pas détournées. Voilà, on a perdu. Voilà. Allez-y, on a un problème de réseau avec vous, Dexter, en espérant que vous soyez déjà là, que vous restiez avec nous. Doris Kamouzenze, à la hauteur de ce que veut nous dire Dexter. Voilà, il est revenu. Voilà, merci. On avait un problème de réseau, Dexter. Doris K, vous avez… Désolé. Oui, oui. Alors, on va le laisser finir. Je crois qu'il n'avait pas fini de répondre à votre question. C'est-à-dire… Voilà. Allez-y, Dexter, là, vous n'avez pas fini. Vous nous parlez donc qu'il y avait une loi qui a été votée pour promulguée, qui existe aujourd'hui pour la protection des données. Donc, exactement. On n'a pas à craindre, en fait. Non, les gens n'ont pas à craindre. Donc, déjà, comme je l'ai dit tantôt, c'est une crise sanitaire. Donc, je vois mal des gens utiliser même cette crise pour des intérêts personnels, égoïstes ou politiques. Donc, je pense que ça n'arrangera personne de le faire. Mais les données, il y a une loi qui protège les données à caractère personnel. Et nous allons travailler avec le ministère de la Justice. Nous avons développé l'application. Voilà pourquoi nous sommes partis rencontrer les autorités compétentes afin de mettre la forme qu'il faut pour que la solution fonctionne normalement, sans abus ou sans trafic.
Voilà, une solution sans abus, sans trafic de Risca Muzenze. On est quand même aujourd'hui en face, je dirais que jusque-là, on a eu très peu de solutions, mais là, on a une solution pratique qui est nécessaire pour le gouvernement de pouvoir l'adopter. Hein. Bah, tout à fait. Là, on a un outil, j'ai presque envie de dire clé en main. On a quelque chose de fini, on a quelque chose de concret. La balle est dans le camp maintenant du gouvernement, de la fameuse task force de pouvoir prendre les choses en main. Et je pense que cet outil est fondamental. Cet outil va vraiment nous aider. Et je pense que même pour la suite, ça restera, enfin, on va dire, ça va révolutionner notre façon de voir, de traiter les malades au niveau du Congo et de ne pas faire que du curatif. Il faut faire du préventif. Et voir aujourd'hui que si une personne est malade, présente des symptômes qui ne sont pas alarmants, on peut rester chez elle sans pour autant prendre le risque de pouvoir contaminer la population. C'est vraiment une donne qui est importante parce que là, ils intègrent non seulement la prévention, ils intègrent l'information médicale qui est dedans et surtout l'auto-ciblage, c'est que la personne se prend en main, se prend en charge. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui, que le Congolais puisse prendre en charge sa santé parce qu'en général, lorsqu'on va à l'hôpital, c'est qu'on est vraiment malade, on va dire, entre guillemets, en fin de vie, on se retrouve au triage. Donc là, il y a vraiment un travail qui est important, en espérant en fait qu'il n'y ait pas une cartographie qui sera accessible à tout le monde pour pouvoir voir que son voisin qui est à côté développe des symptômes de coronavirus et qu'il n'y ait pas une chasse aux sorcières par rapport à cette application. Non, mais moi, Allez-y, Dexter. je pense plutôt le but même de cette plateforme, c'est pour éviter ça, au fait. Parce que quand une personne est malade, si elle se manifeste devant les voisins pour dire, ah, voilà, je tousse, je suis mal, appelez les médecins, bah, tout le monde comment je peux dire ça fait, tout le monde va commencer à l'éviter. Au lieu même de l'aider, il va dire, ah non, 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 j'ai peur d'attraper le coronavirus, ah non, voilà, on va me le mettre à l'écart. Alors qu'avec cette application, quand la personne manifeste les symptômes, prend son téléphone portable, saisit les données, à l'instant T, les comités de gestion de crise dans les quartiers reçoivent l'information, on rentre en contact avec la personne, déjà, parce qu'il faut remarquer, déjà en ce moment, on a des problèmes de test. Donc, si à chaque fois quelqu'un qui a les maux de tête, Doriska l'a dit tout à l'heure, les symptômes du coronavirus, malheureusement, pareil, avec les symptômes des maladies que nous avons ici, comme la grippe, comme le paludisme. Au Congo, quand quelqu'un a même faim, il a mal à la tête, il transpire. Quelqu'un qui a la galère, il manifeste les mêmes symptômes, quelqu'un qui a le palud. Donc, du coup, parfois, les centres de santé sont obligés d'utiliser des tests pour des gens qui ne sont pas atteints. Et c'est un manque à gagner pour notre ministère de Santé. Déjà qu'on n'a pas des moyens. Pour le moment, on est en train de mobiliser des moyens. Donc, l'application donne même la possibilité au ministère de la Santé d'avoir une gestion efficace, même du matériel, même des outils que nous avons. Il faut que la personne est prise en charge à distance. Le médecin, échanger avec la personne, comprendre tout de suite. Tiens, ça, c'est le coronavirus. Ça, c'est pas ça, c'est juste le palu. Et prescrire un traitement en ligne et demander à la personne de rester chez elle pendant une période. Et c'est fait. Au lieu de voir la personne utiliser le test, utiliser le matériel, et on se rend compte qu'il n'est pas malade. C'est déjà un test de moins. Voilà. Est-ce que, Dexter Mono, cette crise est une opportunité pour pousser la médecine congolaise vers ce qu'on appelle aujourd'hui la télémédecine? Ah oui, oui, oui. Vous savez, chaque crise révolutionne toujours le monde ou notre façon de faire. Donc aujourd'hui, souvent quand on était malade, on partait au Maroc, on partait en France. Mais maintenant que les frontières sont fermées, on va faire comment? On est obligé de prendre des mesures. Donc, si vous voulez, je pense que cette crise, malheureusement, ce n'est pas quelque chose de bien, mais cette crise va essayer de réveiller la conscience de nos autorités, des Congolais, de comprendre que quand il le faut, il faut essayer de réunir le minimum de conditions dans notre pays. Imaginez aujourd'hui, nous prions Dieu que, voilà, qu'on n'ait pas plus de cas. Mais si aujourd'hui, on a plus de cas, excusez-moi, on va se retrouver vraiment en difficulté. Parce qu'on n'a pas beaucoup de centres de santé équipés. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Mais aujourd'hui, je pense que, tant mieux que mal, le gouvernement, notamment le ministère de la Santé, est en train de s'organiser pour que tout se passe bien et que chacun de nous, selon sa zone de compétence, peut apporter quelque chose pour qu'on arrive vraiment à gérer la crise, à canaliser pour que tout se passe bien. On l'espère vraiment. Alors, il faut aussi dire une chose aujourd'hui, c'est que
Parmi les décisions qui ont été annoncées par le Premier ministre, il y a donc la fermeture des établissements scolaires, que ce soit de la maternelle jusqu'à l'université. Nous avons aujourd'hui des milliers de jeunes qui sont oisifs. On a entendu le ministre Colin Makosso hier lancer, donc proposer des solutions, notamment qui passent par la télévision pour certains cours, des choses comme ça. Vous, de votre côté, est-ce que ça fait partie de la réflexion que vous menez dans le cadre, bien sûr, de la gestion de cette crise, mettre en place des outils numériques pour accompagner les enfants ou encore des étudiants, le personnel pédagogique? Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, quand on a vu, si vous voulez, déjà au niveau de la pépinière, nous avons une cellule de crise avec des entreprises, parce que la pépinière, c'est plusieurs entreprises réunies. Donc, on a des entreprises, donc on a une cellule de crise où on est en train de réfléchir notamment sur les solutions digitales que nous pouvons proposer en cette période de crise. Donc, non seulement au niveau scolaire, même au niveau des entreprises. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises où il faut remarquer, il faut savoir, pardon, que la première richesse ou la première ressource d'une entreprise, c'est la ressource humaine. Donc, c'est la personne. Donc, si la personne est confinée, si la personne est touchée, ben, c'est l'entreprise qui est touchée. Sans la personne, l'entreprise ne fonctionne pas. Donc, nous sommes en train de réfléchir comment mettre en place des plateformes, des solutions assez efficaces et accessibles pour permettre aux enfants, bien qu'à la maison, de continuer à étudier, développer des applications qu'ils peuvent même utiliser une fois téléchargées, qu'ils peuvent utiliser hors ligne. Une fois que l'application est téléchargée, le contenu aussi. Et l'enfant peut avoir les cours d'histoire géo, de mathématiques, ainsi de suite. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que les Congolais ne sont pas restés les bras croisés. Il y a des jeunes qui développent des groupes WhatsApp par niveau d'études ou par classe, où ils se partagent des informations, ils essaient de travailler ensemble. Maintenant, on peut leur donner des outils pour pouvoir avoir les cours et s'organiser. Donc, juste pour vous dire qu'on a une cellule de crise, on est en train de travailler, on ne baisse pas les bras. C'est le moment où chacun de nous doit être utile. Donc, on va vraiment essayer, dans la mesure du possible, apporter notre pierre à l'édifice. Une question en ligne, Monsieur Dexter Trésor Omono, c'est de Rod Gomez. Du point de vue technique, quels sont les KPI? Alors, moi, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Quels sont les KPI, entre parenthèses, les indicateurs que vous avez suivis pour mesurer le succès de votre application? Il est important de s'assurer que l'application produit des résultats attendus. Bon, ben oui, bien sûr. Quand on développe une solution, c'est vrai on la développe en temps de crise. Déjà, on est motivé par, on va dire, il y a le patriotisme, bien sûr, on veut aider, mais quand on fait une application, il y a des procédures qu'on respecte. Nous avons mis une équipe en place. Nous avons respecté les KPI. Bon, on n'a pas, je ne sais pas si vous voulez parler de API, il parle de KPI. En tout cas, on a pris en compte la démarche appropriée. On a mis en place la technologie de pointe pour développer cette solution afin qu'elle fonctionne correctement et qu'il n'y ait pas de bug. D'accord. Donc, pour l'instant, l'application, ce n'est plus en version bêta. Elle peut être exploitable. Tout est déjà fait. L'application est fonctionnelle. On a fait des tests. Même pour le moment, on peut déjà la télécharger avec l'APK. Donc, l'APK, c'est une version qu'on peut utiliser, on peut envoyer par Bluetooth téléchargeable. On ne l'a pas encore mis sur les plateformes parce qu'on attendait d'abord avoir l'accord du gouvernement. Nous sommes dans un état de droit. On veut faire un don au gouvernement, donc on ne peut pas publier, on ne peut pas mettre en ligne la solution si on n'a pas encore l'accord du gouvernement. Alors, il faut quand même dire que l'urgence est là, hein, Dexter. Plus de jours passent, moins, je dirais, on a la maîtrise de la situation. Exactement. Oui, voilà. Donc, ça veut dire que d'ici, on peut quand même espérer qu'à la fin de cette semaine ou en début de semaine prochaine, que cette application soit déjà téléchargeable pour des milliers de Congolais qui ont aujourd'hui besoin de se faire connaître ou encore ceux qui sont en situation. En tout cas, si cela ne tenait qu'à nous, même lundi, l'application peut déjà être disponible sur les plateformes. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans un état de droit. C'est un don qu'on veut faire au gouvernement. Donc, on a commencé la procédure. Demain, on a une réunion. On a une réunion avec les cadres du ministère et de la Direction générale de l'économie numérique. On attendait aussi les conclusions du Conseil des ministres qui vient de prendre fin. Donc, peut-être après cette émission, je vais rentrer en contact avec le ministère, déjà pour avoir un retour et préparer la réunion de demain. Donc, je pense que d'ici lundi, vous allez avoir les informations concrètes sur le lancement officiel de l'application, de la solution.
Alors, sur ma question, nous avons une question en ligne ici de Guy Mafimba, un abonné de Zena TV. Une question. Quelles sont les conclusions après la réunion avec M. Ibombo? Les contributions du ministère sont lesquelles? Je profite On a pour. déjà répondu, mais bon, c'est pas grave. Guy Mafima, il C'est devait pas être Je au pense grave. qu'il vient début de d'arriver. chaque Oui. direct. Ok, il Je n'y a, sais pas de qu'il a problème. relayé, Guy Mafima a relayé Oui, oui, des oui. images. Non, mais voilà pourquoi je voulais profiter pour saluer mon cher aîné Guy Mafimba et aussi le remercier. J'ai vu qu'il a partagé la solution. Donc là, cela prouve que voilà, en temps de crise, il y a plus des gens de gauche, les gens de droite. Là, il s'agit juste des Congolais. Donc c'est parce que il s'agit de nos vies. En France, là-bas, vous êtes en confinement, bon, nous pas encore, et peut-être bientôt. Donc, pour répondre à la question de mon cher aîné Guy Mafimba, donc déjà le ministre a apprécié la solution, il a accepté. Mais malheureusement, tout de suite, il ne peut pas décider parce qu'il n'est pas membre de la task force. Donc, lui, il a pris la solution en tant que membre du gouvernement. Il nous a montré la procédure à faire sur le plan technique et juridique pour que l'application fonctionne bien. Et lui, il va aller maintenant présenter la solution, je pense peut-être aujourd'hui au Conseil des ministres et à la task force. Donc, je pense que dans les prochains jours, lundi ou mardi, nous allons présenter la solution à la task force. Une fois que la solution est à valider, tout de suite, on la mettra en ligne et sera fonctionnelle. Voilà, donc on a bien compris que la solution est prête. Il ne reste plus qu'au gouvernement de prendre des décisions. Et on sait désormais, de risque que pour gérer cette crise, on a besoin de ce type de solution et notamment de cette solution qui est 100% congolaise. Hein. Oui, Du Made in 100% Congo. congolaise. Made in Congo, c'est important de le dire. Et je suis tout simplement émerveillée. On a besoin des hommes et des femmes qui puissent porter des projets aboutis. Là, on a un réel projet qui aura un impact direct sur la vie des Congolais et qu'on ne peut que l'encourager, cher Makosso. Voilà, on ne peut que l'encourager. J'espère que vous aussi, que nous suivez, donc vous pouvez l'encourager. Nous espérons que d'ici la semaine prochaine, vous pouvez, vous qui êtes au Congo, vous qui nous suivez, télécharger cette application COVID-19 CG242 qui permettra donc de mieux gérer et surtout d'accompagner la gestion de cette crise sanitaire qui est en train de dominer le monde entier aujourd'hui par rapport à ce COVID-19. Alors, Dexter Mono, nous arrivons à la fin de cet entretien. Nous espérons que la voix que vous avez portée aujourd'hui sur Zena TV sera entendue des autorités congolaises qui nous suivent et que cette solution 100% Congo pourrait contribuer. Est-ce que, je sais que vous êtes là pour prêcher pour votre chapelle, est-ce que autour de vous, vous avez entendu d'autres Congolais, je dirais, qui n'ont peut-être pas fait encore la démarche, mais développer comme ça des solutions adaptées à la situation qui est la nôtre? Oui, j'ai vu, j'ai reçu. Ah, on a perdu Dexter Mono en espérant que son réseau revienne le plus rapidement afin de pouvoir notamment entendre ces autres solutions qui existent aujourd'hui au Congo. Je pense qu'il a eu l'honneur de nous dire qu'il y en a d'autres, je pense. Et si vous aussi, sur place, vous portez une solution par rapport à la gestion de cette crise basée sur des outils numériques, ben, nous serons preneurs et nous serons honorés de pouvoir vous présenter je dirais, auprès du grand public, en passant par les canaux des Zena TV. Il faut dire, de Risca Mozenzé, c'est que lors de notre entretien avec Willy Ngoyi, on a parlé de ces outils numériques, notamment la table numérique, mais on a aussi évoqué de Risca que la télévision serve aujourd'hui de canal par rapport à l'oisiveté qu'on pourrait constater ou à la continuité pédagogique des élèves congolais. Tout à fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de propositions qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, comme on dit de manière globale. C'est qu'aujourd'hui, le gouvernement, via les messages, les émissions de Zena TV, vient puiser dans cette, je veux dire, cette bouillie de réflexion, parce que toute la diaspora est en train de travailler, toute la diaspora est en train de réfléchir sur les solutions à pouvoir apporter au Congo. Et on n'est que très ravis de voir que certaines de ces solutions, de ces propositions viennent de la diaspora. Et j'aimerais poursuivre en disant, aujourd'hui, nous avons eu Willy Ngoyi qui est passé sur les chaînes de Zena TV et nous encourageons vivement le ministère de l'Enseignement à pouvoir travailler avec lui, à pouvoir compléter
toutes ces solutions apportées pour pouvoir continuer à transmettre les savoirs aux petits Congolais. Aujourd'hui, la télé, ça fait partie des options, la radio en est une autre, l'Internet en est une autre, mais les tablettes aussi, c'est un outil indispensable. Sir Makosso, on voit nettement que cette crise du Covid-19 va marquer une étape importante dans le digital congolais, le digital qui a eu du mal à s'imposer. On espère vivement qu'aujourd'hui, la crise du Covid-19 va pouvoir poser les choses. Nous avons Dexter Omono qui vient de revenir. Voilà, Dexter, donc vous nous disiez, voilà, il est revenu, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y a aussi d'autres Congolais qui proposent des solutions comparativement à la vôtre. Qu'est-ce que vous avez comme information donnée là-dessus? Oh non, en fait, il y a plus de gens qui proposent des sites d'information, donc qui sensibilisent les Congolais, notamment sur les mesures préventives, comment se tenir, comment se comporter. Mais pour le moment, on est les seuls à avoir proposé une solution d'autociblage. Parce qu'il faut comprendre que c'est une solution qui intègre beaucoup de choses. Et on a dû non seulement mettre notre intelligence, mais aussi un peu d'argent dedans. Voilà. Est-ce que vous avez eu des démarches auprès des opérateurs? Parce qu'on parlait d'Internet tout à l'heure, c'est vrai qu'il est aujourd'hui nécessaire à ce que le ministère, nous avons eu un communiqué de l'ARPCE qui indiquait que les opérateurs allaient baisser les coûts. Pour l'instant, on n'a pas eu de retour pour savoir jusqu'à quel niveau, mais est-ce que vous-même, je dirais, en tant que créateur, je dirais, d'outils numériques, vous avez eu des démarches auprès des opérateurs pour voir quel est l'opérateur qui pouvait vous accompagner, notamment dans le cadre de ce projet? Bon, mais déjà, nous, on a un opérateur avec lequel on travaille. Bon, je n'aimerais pas faire sa publicité au niveau de la chaîne, mais nous avons un opérateur avec lequel on travaille qui nous accompagne notamment dans le cadre de la pépinière d'entreprise, donc qui est prêt à nous accompagner, notamment pour développer le code offline pour s'enregistrer, donc avec un numéro normal, ordinaire, avec un petit téléphone, 10, 31, quelque chose de ce genre. Donc, on a pour parler, mais on est aussi allé voir des concurrents, donc pour voir, parce qu'en ce moment, tout le monde n'a pas que MTN ou tout le monde n'a pas que RTL. Donc, il y a des gens qui ont MTN, il y a des gens qui ont RTL, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut intégrer tous les réseaux pour que on donne la possibilité à tout le monde de se connecter, de travailler ou de s'auto-cibler facilement. Mais ce que je peux vous dire, j'ai reçu un message dans mon portable venant d'un opérateur qui stipulait que voilà, désormais les forfaits Internet sont réduits à 50%. Et je ne l'ai pas encore activé parce que nous, on utilise Congo Télécom. D'accord, voilà. J'allais poser la question par rapport à Congo Télécom qui garde quand même un pied dans le public. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, Congo Télécom, je dirais, accompagne parce que vous avez besoin d'avoir un débit Internet très important en tant qu'opérateur public, entre guillemets. Est-ce que Congo Télécom suit ce projet-là? Bon, jusqu'à maintenant, non. Bon, maintenant que Ziana TV a mis en avant ce projet, je sais que beaucoup de gens le regardent, peut-être que ça va susciter de l'intérêt auprès des opérateurs et des partenaires pour que ce projet soit la solution soit la plus efficace et plus opérationnelle possible. Par rapport à cette efficacité, nous savons quand même aujourd'hui, et il faut le dire, c'est vrai que c'est une solution, c'est une première dans une crise comme celle-là, qu'on ait une solution aussi rapidement, même si les choses ont été assez lentes au démarrage, mais on sait qu'aujourd'hui, il faut prendre le taureau par les cornes, il faut avancer, qu'on a cette solution, et il est vraiment difficile de ne pas entrevoir la gestion de cette crise sans un tel outil. Nous savons qu'aujourd'hui, quasiment dans tous les pays, cet outil a été mis en route. Il y a des applications dans les pays où, je dirais, ces développements se font aussi facilement. On a plusieurs applications qui existent et il était quand même nécessaire d'avoir cette solution 100% Congo qui permette à ce que nous puissions, je dirais, avancer. Voilà, on va essayer de prendre sans doute quelques personnes en ligne. Donc, c'est Franck Anani Lebon. Ben, Franck Anani Lebon, c'est aussi quelqu'un qui développe des applications du côté de l'Angleterre. Il serait bienvenu avec nous ici. Voilà, il y a plusieurs messages d'encouragement. Il y a Léo l'adversaire. C'est une belle initiative, mais connaissant l'état actuel de notre pays, si on n'a pas de GPRS, je pense que le service médical aura du mal à repérer les malades voilà, se trouvant chez eux.
Qu'est-ce que vous pouvez en dire, Dexter? Oh, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui avec le système de géolocalisation de Google, vous savez, Google n'est pas, c'est pas congolais, hein. Donc, Oui. avec le système de géolocalisation de Google que nous utilisons aujourd'hui, je peux vous garantir, vous rassurer qu'au niveau de Brazzaville, nous, avec votre téléphone, quand vous roulez dans votre voiture, vous pouvez activer votre GPS et indiquer le lieu. Ça fonctionne normalement. En tout cas, pour ça, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une solution congolaise, c'est une solution de Google que, que nous Que avons vous avez intégrée intégré. intégré à la solution. Voilà. Avant qu'on se sépare, Dexter, j'aimerais que vous nous présentiez Osala. C'est vrai qu'on a parlé directement de l'application. Vous ne vous êtes pas présenté. Nous sommes rentrés dans le vif du sujet. Que les gens découvrent qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites à Brazza et quelle est la structure qui accompagne ce projet. Alors, nous, on vient de lancer il y a un mois et demi une pépinière d'entreprise donc, qui s'appelle Kosala. Vous savez qu'au Congo, nous avons beaucoup de jeunes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, mais il y a beaucoup de freins. Il manque beaucoup de mesures d'accompagnement, il n'y a pas de financement. Et il y avait un sérieux problème de cadre de travail, donc de local. Vous savez qu'à Brazzaville, avoir un local dans un bon quartier coûte un peu cher. On demande plusieurs mois de caution, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de freins qui empêchent les jeunes Congolais de créer ou de développer leur entreprise. Donc, nous avons analysé le problème, parce on est sur le terrain depuis plusieurs années. Nous avons analysé le problème et nous avons tiré des conclusions qu'il était nécessaire de mettre en place une plateforme qui peut donner la chance à ces jeunes porteurs de projets ou à ces jeunes start-upers de créer ou de développer leur entreprise. Donc, la pépinière d'entreprise offre plusieurs services. Donc, il y a un service d'accompagnement. Donc, on peut aider un porteur de projet de quitter de l'idée au projet. Vous savez, au Congo, il y a beaucoup de gens, la personne a juste une idée. Tout de suite, elle pense qu'avec son idée, il peut aller voir une banque. Mais les banques ne financent pas des idées. Il faut quitter de l'étape de l'idée au projet et du projet à l'entreprise. Donc, nous aidons les porteurs de projets dans ce processus et nous aidons aussi des jeunes qui ont déjà des entreprises. Vous savez, beaucoup de jeunes qui ont des entreprises, mais qui n'ont pas assez de moyens pour avoir un cadre de travail, pour avoir un comptable, un fiscaliste, un gestion des ressources humaines. Donc, nous avons l'ensemble de ces services à un petit prix pour faciliter l'émancipation, si vous voulez, le développement de cette entreprise. On lui donne un espace de travail. Nous avons plus de 200 mètres carrés équipés, cloisonnés, et 600 mètres carrés en construction. Donc, nous donnons la possibilité à chaque jeune d'avoir un espace de travail, un bureau, avec des services mutualisés ou partagés, comme le secrétariat, le téléphone, ainsi de suite. Donc, voilà un peu en gros ce que nous faisons au niveau de la pépinière Kosala. Nous avons déjà enregistré plus de 50 entreprises. Nous avons un cabinet qui est notre fierté, un cabinet qui a existé depuis, que nous accompagnons. D'ailleurs, qui est le cabinet qui a travaillé, qui est le moteur de cette solution, qui s'appelle le cabinet CIPI, qui est porté par un jeune Congolais qui s'appelle Syria Kovaga, donc, qui est l'un des meilleurs dans le secteur du digital, que nous accompagnons, que nous encadrons. Donc, voilà un peu, monsieur Cyr, ce que nous faisons au niveau de la pépinière Kosala. Voilà, on a bien compris donc la pépinière au Sala. Ce sont des pépites hein, qu'on y trouve. Et parmi les pépites aujourd'hui, nous avons donc cette application COVID-19 CG242, donc l'application qui va permettre de pouvoir gérer, qu'on pourra télécharger d'ici lundi, nous espérons. Alors, je viens d'apprendre que Yves Castanou a été nommé DG de Congo Télécom. D'après l'information de Negui Mafimba, on va peut-être avoir la confirmation tout à l'heure. C'est quelqu'un qui connaît très bien. On a parlé de Congo Télécom tout à l'heure. Et je pense qu'aujourd'hui, il peut avoir, si c'est le cas, les mains assez libres quand même pour accompagner de manière très efficace ce qu'il a déjà fait avec l'ARPCE, hein, tous ces projets liés au numérique. Voilà, Docteur Mono, peut-être un dernier mot, nous donner éventuellement le nom de l'application, rappeler son intérêt aujourd'hui pour le Congo et puis Doriska conclura cet entretien. Non, mais le dernier mot, je veux commencer par vous remercier, donc M. Cyr Makosso et Doriska, de nous avoir donné l'opportunité de présenter la solution. Je pense qu'à travers cette émission, ça peut toucher plusieurs personnes. Donc, l'application, c'est COVID-19 CG242, qui est une solution qui permet à la population d'être informée des mesures du gouvernement, d'être sensibilisée sur les mesures préventives, comment lutter contre le coronavirus, mais surtout qui permet de faire l'auto-ciblage, donc donner la possibilité aux Congolais de se faire identifier auprès des services de santé d'une manière confidentielle et à distance. Et c'est aussi un outil qui permet au personnel soignant de rentrer en contact avec des potentiels cas sans se déplacer et leur permettre de mettre en place des mesures appropriées pour aller envers les cas pour éviter les pertes de matériel, les pertes de temps
ou même les pertes d'argent, pardon, excusez-moi. Donc, voilà un peu ce que l'application fait. D'ici lundi, après la présentation auprès de la task force, si, on nous le confirme. Donc, d'ici mercredi, jeudi, je pense que la solution peut déjà être disponible sur les plateformes. Alors, cher Sir Makosso, on voit bien que nous avons ici Dexter qui nous ramène un projet fini. Et on est un peu déstabilisé parce que nous sommes habitués au flegme congolais, nous sortons des sentiers battus. Nous avons face à nous un exemple de l'élite congolaise que nous recherchons tous les jours. Et je pense qu'il est de notre devoir à tous de pouvoir soutenir ce projet, qu'il aboutisse rapidement et surtout qu'il soit au service des Congolais très, très rapidement. Donc, rien à dire, juste bravo et surtout merci pour votre engagement patriotique parce qu'il faut signaler que c'est un projet qui a été offert au gouvernement. Donc, ils ont travaillé gratuitement, oui. Il y a des jeunes qui travaillent gratuitement. Nous en avons un exemple et c'est une fierté pour nous aujourd'hui de vous recevoir sur les plateaux des Diana TV. Merci beaucoup, Dexter, d'avoir pris du temps de venir échanger avec nous. C'est des moments exceptionnels, c'est des moments qui font plaisir à la diaspora. Je pense à tout le monde de pouvoir se dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se font au Congo et surtout d'insister sur la place de la jeunesse aujourd'hui dans la visibilité de notre nation. Nous aimons bien nos vieux, nous aimons bien nos vieillards, mais ce serait bien qu'ils puissent passer un relais à tous ces jeunes qui sont porteurs de projets, des bons projets pour la nation. Merci beaucoup, Dexter. On vous dit à très bientôt sur Zena TV, la chaîne au cœur des diasporas. Merci à Sir Makosso et merci à vous tous qui êtes toujours aussi nombreux à nous suivre dans cet épisode Covid-19 et restez connectés. Nos programmes continuent sur Zena TV. À très bientôt. Au revoir. Merci.